Right, I'm very sorry because it took me so long to give my sermon from last Sunday. But actually it's been a very busy time because first of all it wasn't exactly Sunday but Saturday afternoon, because the service was just after my ordination as a priest in the Cathedral of Salisbury. So I went up to Salisbury Plain Benefice where I serve, and we had the early Sunday Eucharist on the Saturday night, which is a tradition that we can follow. And that was actually the first time I was presiding Eucharist, and I also preached a sermon. So it was a very lovely time, and I can't tell you how emotional it was. Anyway, I had to preach on Mark chapter 5, verses 21 to the end, which is the kind of sandwich gospel where we've got two stories at the same time. Jerusalem is in a village, Jesus is in a village, and he's asked by one of the ruler of the synagogue to come and have a look at his daughter, who is in coma or presumably dead, and to know what he could do for her. And while on the way to his house, there's this famous woman who suffered hemorrhage for years, and she's trying among the crowd to touch Jesus' garment, and she was ill. She was healed right away. So this is a very well-known pericope of the Gospel. So it was a bit unusual because usually I start with the cultural context, cultural and historical context, and then I go to other pictures. And this time I went the other way around. I finished with the cultural context, and I'll explain you why. The first question, and it's a question that comes very often, is what is our relationship with miracles? And here we've got two miracles. So there are extremes about what we feel about miracles. There's one extreme to say, oh, this is utterly impossible. We know now because of the science that people cannot be cured like this. This is nonsense, and it happened 2,000 years ago. Well, but it happened 2,000 years ago, and we are still talking about it. So it means that something happened, and we had some witnesses. The other extreme is to say what is written in the Bible, it is how it happened, full stop. Yes, but what's the point of the miracle that happened 2,000 years ago? If we haven't got miracles today. There's another strand, which is to say, oh, we can explain all the miracles, and we know the strength, the power of the mind for healing. We know what is happening sometimes with the palliative care. When people stop suffering, they start to heal, and we will find a way to explain one day or another. Yes, but actually we don't realize what exactly a miracle is. The miracle is the fact that something unexplained now, but thanks to the brain that God gave us, we could one day explain it. Something happened at the right time, at the perfect timing. And something happened through faith, because people thought they would be healed. And that happened. The woman was healed from her hemorrhage, and the father, who was by faith hoping that his daughter would be healed, she was healed. So that's the bigger picture. And now let's get back to the cultural context. Where are we now? We are in presence, in this culture 2,000 years ago, of two people who are desperate. And
let's start with a woman. She's got hemorrhage. So according to the law of Moses, she shouldn't be among the people. She's impure. She shouldn't be there. And whoever she touches, this person becomes impure. So how dare she coming there in the middle of this crowd? And how dare she touch Jesus? So according to this law, Jesus should have been made impure because of this woman. But instead, she became healed. Whoever you are, how dirty you can be, if you touch Jesus, He won't make him dirty. You will just be healed. And the second person that is completely desperate is this ruler of the synagogue. He was somebody very important. It's like church warden for us today, church warden of a very big church, a very big parish. So this man who was very important shouldn't be there at the knees of Jesus, who was somebody very controversial. He should behave in front of this crowd, but he's so desperate that he comes at the knees of Jesus and begging for a miracle. And Jesus will do it because of the faith. So now in this, we had the bigger picture about the miracles, we had the cultural context. What is the meaning for us today? The meaning for us today is simply touch the dirty. Talk to the people you shouldn't talk to. Engage with people you disagree with. And then the miracle will happen. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, donc j'ai beaucoup tardé avant de d'enregistrer mon sermon parce que le temps m'a été un peu compté. L'emploi du temps a été très chargé. Cela s'explique par le fait que dimanche, enfin le week-end dernier, j'étais très occupé parce qu'en fait samedi il y a eu mon ordination en tant que prêtre. J'étais diacre, je suis devenu prêtre. Et samedi soir, nous avons célébré, donc c'était à la cathédrale de Salisbury, et samedi soir, nous sommes tous revenus, toute la congrégation, nous sommes revenus sur le bénéfice pour pouvoir dire la première messe du dimanche, donc c'est celle du samedi soir tard, dans cette église de Tilshead dans laquelle je suis maintenant. Et c'était l'occasion de célébrer ma première messe en tant que prêtre. Donc c'était un moment chargé d'émotions, très fort, mais j'étais quand même amené à prêcher un sermon. Donc le sermon, le passage de la Bible sur lequel j'ai prêché en question, c'est Marc chapitre 5, verset 21 à la fin. C'est cette espèce de sandwich entre deux histoires, à la fois un des responsables de la synagogue d'un village qui vient voir Jésus, et il se prosterne à ses pieds en disant « Viens sauver ma fille, je crois qu'elle est morte ». Et pressé par la foule, Jésus sent à un moment que son énergie est en train de partir. C'est parce qu'une femme qui avait des hémorragies régulières et qui n'arrivait pas à les guérir pensait que si elle touchait la frange du vêtement de Jésus, elle pourrait être sauvée. Donc, contrairement à d'habitude, je ne suis pas parti du contexte historique et culturel pour prêcher, je suis parti d'une image plus globale pour venir après sur le contexte culturel. Donc la première chose que nous pose question ce passage de l'Évangile, c'est quel est notre rapport avec les miracles. Alors il y a plusieurs obédiences. Pour certains, ce sont des choses qui se sont passées il y a 2000 ans, on n'est même pas sûr que ça s'est passé, c'est n'importe quoi, ce sont des contes et légendes. Point. Sauf qu'on en parle toujours au bout de 2000 ans.
À l'extrême opposé, il y a des gens qui disent ce qui est écrit dans la Bible, c'est exactement ce qui s'est passé. Et oui, d'accord, mais quel intérêt à un miracle qui s'est passé il y a 2000 ans, comme ça, pour nous? Donc, il faut aller plus loin. Il y a encore un autre courant qui dit oui, mais ok, c'est bien joli tout ça, mais on est capable maintenant d'expliquer tous ces pseudo-miracles. On sait très bien ce qui se passe, par exemple, dans les soins palliatifs. Les gens, parce que simple fait qu'ils n'ont plus la souffrance, ils se remettent à guérir. C'est la force de la psyché sur le soma. Et donc, on peut l'expliquer. D'accord, sauf que dans ce cas-là, on n'a pas compris ce que c'était que le miracle. Parce que le miracle, ce n'est pas vraiment le fait exceptionnel. Le fait peut être exceptionnel. Et on peut expliquer ce fait. Le miracle réside dans le fait que c'est arrivé au moment opportun. Parce que quelqu'un y a cru. La personne en question ou quelqu'un y a cru pour vous. Et c'est ce qui s'est passé exactement là. Alors maintenant, venons au contexte culturel. Nous avons cette femme qui a ces hémorragies, d'après la loi mosaïque, d'après le Lévitique. Elle est impure. Elle ne devrait pas se trouver au milieu de cette foule. Elle transgresse. Et en plus de ça, elle ne devrait pas toucher Jésus. Parce que quiconque elle touche devient à ce moment-là impur. Elle touche Jésus. Mais il ne devient pas impur. Au contraire, il la guérit. Et la deuxième chose, deuxième personne désespérée, c'est ce responsable de la synagogue, qui était quelqu'un de très important, qui était en charge donc, de l'économie de la synagogue. C'est un personnage public. Il sait très bien que Jésus amène beaucoup de controverses, ce qui n'est pas fréquentable. Et pourtant, il vient se prosterner à ses pieds, par dépit, pour pouvoir sauver sa fille. C'est une image qui n'est pas pensable. Et que va faire Jésus? Il dit, ta foi a sauvé ta fille. Il va venir et elle sera guérie, elle pourra se relever. Alors, quelle est la leçon pour nous aujourd'hui? La leçon pour nous aujourd'hui, en fait, elle est relativement simple. Toucher celui qui est intouchable. Parler à celui qui est infréquentable. Engager la conversation avec la personne avec qui vous n'avez vraiment pas envie de parler. Et là, vous verrez le miracle arriver. Amen.